Pascal Pro. Je sens Gary. Donnez-lui un bois. Merci. Tout à l'heure, dès que je suis arrivé, on m'a demandé qu'est-ce qui n'allait pas dans cette municipalité. C'était la question Canal Pourpre. Et j'ai dit que c'était Canal Pourpre qui n'allait pas du tout. Ah. On ne peut pas le voir. On ne peut pas le voir. Et vous manipulez sur son ordinateur et c'est extrêmement compliqué. Donc, je viens de dire que tout ça allait bien s'améliorer, c'est parfait. Bon. Très heureux, bien sûr, d'être dans ces locaux, grâce à l'Éducation nationale. Tu l'as dit tout à l'heure, on supprime 40 000 postes, ce qui fait que, eh bien, on peut avoir à disposition un certain nombre de locaux. Le club de plongée à côté en bénéficie, etc., etc., les différentes associations. Donc, comment? C'est un symbole. C'est un symbole. Voilà. Bien. Bien sûr, très heureux d'être ici aujourd'hui pour l'inauguration de ces locaux. Canal Pourpre, un acteur qui compte bien sûr dans notre paysage local, bergeracois. En France, on a plus de 300 télévisions locales. Et donc, Canal Pourpre, bien sûr, tu rappelais à l'instant que dans d'autres pays européens, eh bien, le nombre est quand même bien plus important. Donc, des efforts à faire. À l'heure actuelle, beaucoup de chaînes possèdent leur site internet, chaînes de télévision, et l'accès donc à l'information est constant. La télé en ligne permet de développer la vidéo à la demande ou du podcasting, ce qui lance une nouvelle dynamique dans l'accès à l'information. Et puis on voit bien à quelle vitesse les informations fusent et diverses et variées d'ailleurs. Les rumeurs. Alors dans le paysage des télés locales, je salue Dominique Parmentier qui est parmi nous, il y a eu la célèbre, tu y faisais référence tout à l'heure, la célèbre télévision Aki TV, dont les locaux, les sièges, c'est là-bas en Sarladé. Comment? Dans une étable à cochon. Dans une... Exactement. Et Aki TV a émis de 91 à 2003. Hein, c'est ça. 91 à 2003. Et puis donc a cessé de diffuser, du coup, qui était apprécié comme étant élevé de télédiffusion. Ça a été un problème d'argent. C'était pas un problème de compétence, c'était un problème d'argent, et elles ont toutes un problème d'argent. Alors Canal Pourpre est né en 2005, je disais, à l'initiative de Laurent Delors. Laurent Delors, donc, qui s'était lui essayé dans des petits films visant à observer la réalité et toujours avec un autre regard. Et a développé donc ce projet de télévision locale ici. Et donc, il l'a proposé aux structures institutionnelles. Ça n'a pas été facile, hein. Ça n'a pas été facile, il a fallu le vendre. Hein. Je sais que plusieurs fois on s'est rencontrés, c'était difficile. Canal Pourpre, donc une télé associative, ouverte à proximité, et aux acteurs à la proximité, bien sûr, je faisais état tout à l'heure, c'est un des thèmes de notre campagne, un des axes de notre mise en œuvre du programme, la proximité, la solidarité, l'attractivité, et Canal Pourpre, donc, ouverte à la proximité et aux acteurs locaux de toute nature, et à ce titre-là, une caisse de résonance, je dois dire, des activités associatives qui ont fait état tout à l'heure. Canal Pourpre conçoit la télé comme un outil au service des citoyens et souhaite que ces citoyens en soient les acteurs, en s'emparant de ce média, donc pour s'y exprimer directement. Et là, on est véritablement dans un espace de démocratie participative, et donc c'est particulièrement important, et ça rejoint bien les valeurs qui sont les nôtres dans l'action qui est menée au quotidien dans cette ville, je pense au conseil de quartier, etc. Au cours de l'année 2006, Canal Pourpre a développé un concept donc, de télévision par Internet,
et a réalisé donc des émissions avec le pays du Grand Bergeracois. Donc je pense que Serge Foucault de venir, il est excusé, je crois qu'il ne pouvait pas être là. Donc avec donc, le suivi de la campagne électorale, le suivi des conseils municipaux, et qui est particulièrement regardé. Je sais que les conseils municipaux, lorsque vous avez pu les filmer, c'est quelque chose qui a été suivi par nos citoyens. Donc vous avez su aussi développer des partenariats avec donc, les différentes structures, différentes collectivités, les associations, et à partir de là, en développant ces partenariats, ça favorise donc l'essor de Canal Pourpre. Télé d'information, mais aussi d'éducation. Vous travaillez beaucoup avec les scolaires et vous initiez bien sûr tous les jeunes, les étudiants, les scolaires, donc aux médias, avec comme objectif, là aussi c'est important et je le partage, développer l'esprit critique des jeunes. Et c'est une belle mission. Et donc je tenais bien sûr à vous en féliciter. Donc, pour ce qui est de la suppression d'un certain nombre de choses par rapport à Canal Pourpre, je disais tout à l'heure que le député avait donc appelé. Je pense que peut-être que demain matin, j'appellerai pour qu'on coupe quelques morceaux donc, de l'émission, de ce que l'on a pu enregistrer tout à l'heure, ou de ce que je viens de dire à l'instant. Je vous remercie. Merci. Je sais pas, il m'a donné ça. Continuer à ripailler. Il m'a mis ça dans les mains. C'est même pas dans les mains. Je l'ai tourné, moi. C'est même pas le narratif.